Donc, maintenant que tu es né de nouveau, c'est pour ça que tu dois rendre grâce à Dieu tous les jours de ce que tu es sauvé. Tous les jours, mon ami, tous les jours. Et de comprendre maintenant que parce que tu es sauvé, tu as une mission. Et de découvrir quelle est cette mission, pas seulement de la découvrir, mais de marcher dedans. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas briller. C'est-à-dire qu'on va voir les œuvres de Dieu au travers de toi. C'est tellement important de bien comprendre cela parce que tu comprendras au fur et à mesure des dimanches et qu'on s'approche de la conférence, tu comprendras que le fait de briller est relié aux autres, pas à toi. Briller selon le monde, ça veut dire qu'on ne voit que toi. C'est moi, superstar, moi, j'ai réussi. La notion de la réussite du monde. Moi, j'ai réussi, moi, j'ai percé, moi, je suis marié, moi, j'ai des maisons, moi, j'ai des terrains, moi, j'ai... Voilà. Et beaucoup pensent que c'est ça la réussite, que c'est ça briller. La réussite, pour faire simple, la réussite consiste à être la personne que Dieu veut que tu sois. Là où il veut que tu sois, en train de faire ce qu'il veut que tu fasses. Pour faire simple, c'est ça la réussite. Je vais te citer les 5 points. Parce qu'en fait, je remarque que je les ai dit. Je les ai donnés dans... Mais je vais te citer rapidement. On va lire un dernier texte dans Exode. Exode 3, versets 1 à 5. Exode 3, versets 1 à 5. Je vais lire rapidement. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quelqu'un dit un bon amen. Et là, on voit c'est lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu va appeler Moïse pour lui dire, voici ce que j'attends de toi, voici ce que je vais faire avec toi. Et par la suite, on va voir qu'il va lui dire, voici, va délivrer mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai entendu la misère et tout cela, va le délivrer, tout cela. Quelqu'un dit un bon amen. Mais de cette histoire, juste, je vais te donner 5 points à faire. Pour recevoir, en fait, connaître cette destinée et non seulement la connaître, après y marcher. Mais c'est surtout de la connaître ou de la reconnaître. Premièrement, on voit que le verset 1 dit que Moïse, avec le troupeau, vint à la montagne de Dieu. Va à la montagne de Dieu dans la prière. Demande à Dieu. Dis-moi un bon amen. Demande à Dieu. Demande au Seigneur. Demande-lui au fait, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il en est? J'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui souhaitent savoir. Mais c'est juste un souhait. Savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Mais tu sais quoi? Des fois, pour ne pas dire quasiment tout le temps, il faut aller à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, on parle d'un lieu physique. Et on a parlé du lieu secret. C'est-à-dire, est ce lieu secret avec Dieu? C'est d'abord dans ton cœur, mais c'est aussi un moment, un endroit, à une heure où tu sais que tu as ton rendez-vous quotidien. Et parfois, ça va être un temps de retrait bien particulier. Où le Seigneur te dit, retire-toi un peu. Retire-toi. Sors un peu de ton quotidien, sors un peu de ton brouhaha, sors un peu de tout ce qui est autour de toi, retire-toi et viens dans ma présence. Va à la montagne de Dieu parce que le Seigneur t'y attend. Va dans ce lieu secret. Il y a un certain, tu ne prends jamais le temps de faire ne fût-ce qu'une retraite. Ah, retraite, c'est un grand mot. Non, mais au fait, c'est quoi une retraite? C'est se mettre en retrait. C'est se mettre en retrait. C'est pas forcément aller loin. Tu vas aller chercher un monastère du côté d'Abomey-Calavi ou d'Abomey tout court ou de Boïcon. Non, c'est pas forcément ça. C'est que tu peux même faire un retrait. Tu sais que les congés que tu as là, c'est pas toujours pour prendre des vacances. Hein. Tes congés là, c'est pas que pour des vacances. Ah, je me rappelle quand j'étais dans le milieu séculier, plusieurs de mes congés, parce qu'on pouvait prendre des congés, soit vraiment congés de vacances ou bien prendre ce qu'on appelait des RTT, c'est-à-dire des jours de repos. Il y avait parfois des jours de repos que je vais prendre, c'est pas pour regarder la télé ou faire des courses, c'est juste pour me retirer et prendre un jour ou deux avec le Seigneur. Tu te retires juste. Va à la montagne, ça c'est 1. 2. Quand tu y vas, attends-toi à ce que Dieu te parle, ou encore attends-toi à ce que Dieu se révèle à toi. Au verset 2, on voit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est intéressant parce que c'est l'ange qui lui a apparu. Ce n'est pas en fait lui qui a inventé sa mission. C'est pas toi qui invente ta mission. C'est pas toi qui dis bon, je pense que non. C'est Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis?
Et tu reçois cela, tu dois le recevoir de la part du Seigneur. Parce que rappelle-toi, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a design, tu vois, c'est lui qui t'a donné cette forme que tu as. Et si tu ne connais pas le but d'un produit, tu risques d'en abuser. Il y a certaines femmes, par exemple, qui ont abusé de leur beauté. Quand je dis abuser, c'est-à-dire elles ont utilisé leur beauté dans le mauvais sens. Elles ont utilisé leur beauté pour séduire, pour avoir des choses des hommes et tout cela. Parce que Dieu les a donné une beauté particulière. Mais cette beauté a été abusée. Et il y en a d'autres qui, par leur beauté, ont converti beaucoup d'hommes. Oui. Non, je connais certaines sœurs, même ici, qui ont ramené beaucoup de frères, qui aujourd'hui sont de bons serviteurs du Seigneur. Elle dit, mademoiselle, vraiment, tes yeux, là, on dirait des concombres qui ont été taillés, et puis tu as les cheveux comme des spaghettis. Bon, ils sont venus avec leur drague. Et puis la sœur, elle ne les a pas rejetés, elle ne les a pas repoussés. Ah, c'est vrai? Non, mais où est-ce qu'on peut se voir? Ah, je te donne rendez-vous. Où ça? Bon, tu me promets, bon, ce sera le matin. Pour toi, le matin ou la nuit, je serai là. T'es sûr? Ah, je serai là. D'accord, on se donne rendez-vous. Où ça? C'est un immeuble Nasuba. Ah bon? Il travaille, il y a une activité là-bas? Oui, moi je suis là-bas le matin. On se donne rendez-vous. Quand il arrive, il voit que c'est l'église. Il dit, oh, c'est quoi? C'est une église? Oui, non, mais il faut venir. Puis quand il arrive ici, bam, le Saint-Esprit l'attrape. Ça, c'est une sœur qui n'a pas abusé de sa beauté. Oui, non, mais il y a beaucoup de frères. D'ailleurs, il y a certains frères, tu es ici, tu m'écoutes, mais c'est comme ça que tu es arrivé à l'église. Ah ouais. Tu étais venu, tu cherchais une sœur. Et puis ici, Dieu t'a trouvé. Dieu t'a attrapé. C'est lorsqu'on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Il y a des personnes qui ont des idées, des pensées, qui ont des facultés, des capacités particulières. Mais si tu ne sais pas pourquoi Dieu te les a données, tu risques d'utiliser cela et de faire autre chose avec. Cela n'est pas ton partage dans le nom de Jésus. Donc attends-toi à ce que Dieu se révèle à toi et que Dieu te dise, Dieu te montre, Dieu te confirme. En fait, les grâces que tu as, il te dit, écoute, c'est pour ceci. Les grâces que tu as, c'est pour cela, c'est pour tel type de personne. On rentrera dans ces détails plus tard. Là, je parle vraiment de manière générale. Parce que tu dois briller. Et je te vois briller dans le nom de Jésus. 3, verset 2, il est dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. J'aime ça. Le troisième point, c'est, tu te détournes pour te focaliser sur Dieu. Mais tu te détournes de quoi? Tu te détournes de tout type de distraction. Ça revient un peu à la notion aussi d'aller à la montagne. Mais tu te détournes de tout type de distraction. Les distractions sont dans plusieurs domaines. Le domaine le plus fort aujourd'hui, c'est ton smartphone. Baisse pas la tête. Internet. Et encore, aujourd'hui, c'est fait de manière, c'est tellement bien fait que quand tu y vas, toi-même, tu es surpris. Tu te dis, hey, ça fait 2 heures que je suis dessus. Ils font tout pour t'y garder. Hier, c'était la télévision. Aujourd'hui, il y a toujours un peu de télé, mais il n'y a pas que télé. Je ne suis pas en train de t'interdire d'aller sur le smartphone, d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder la télé. Je ne suis pas en train de te dire cela. Mais il y a un temps pour tout, au fait. Non, mais quelqu'un qui passe tout son temps sur son smartphone, tout son temps devant la télé, le matin, tu es là, à midi, le soir, tu es là, la nuit, tu es là. Mon ami, il y a un problème. À notre époque, il y avait aussi, et je crois que c'est toujours le cas, les jeux vidéo. Ah ouais, normal, les jeux vidéo, le Seigneur a dû me délivrer. Ah non, parce que je pouvais rester devant les jeux vidéo non-stop. À l'époque, quand je commençais mon stage, j'étais déjà né de nouveau, hein, mais on avait un stage, j'étais avec mon cousin, qui lui aussi est devenu pasteur. Mais on était accro aux jeux vidéo. Accro. Lui était en stage, moi j'étais encore aux études supérieures. Lui avait déjà un stage à l'UNESCO à l'époque, et moi je faisais encore mes études. Mais on pouvait passer, c'est-à-dire de 21h jusqu'à 3h du matin, en train de jouer au football sur la PlayStation. Tu arrives au boulot, ou tu arrives au stage ou à l'école, tes yeux là, t'en peux plus. T'en peux plus. J'ai failli me faire virer du stage que je faisais à cause de ça. C'est-à-dire, mon responsable de stage, il dit, mais t'es toujours fatigué, toi? T'es toujours fatigué? Pas étonnant, j'ai dormi à 3h du matin. Barça, AC Milan, qui va gagner? Comme si on allait te donner de l'argent. Tu arrives, tu es déglingué, pardon pour l'expression, tu es complètement
compliquées où on ne comprenait pas. J'allais souvent aux toilettes. Les gens pensaient que j'avais des problèmes et tout, gastrite ou autre. Non, non, non. J'allais aux toilettes pour dormir 10 minutes. Et donc les gens pensaient que j'avais un problème de santé. Ah, mais Teddy, il est où? Ah, comme d'habitude, il est aux toilettes. Et puis un jour, parce que c'était une habitude, et puis j'y vais. Et quand j'arrive, donc j'étais à la merde. Sauf que ce jour-là, j'ai oublié de fermer la porte. Et puis tu as un des gars du bureau qui vient, et il fallait que ça tombe sur celui qui parle le plus. Là, histoire vraie, hein, je dis la vérité. Il vient et tout. Et donc moi, je suis dans le noir, j'ai éteint et tout. Et puis il vient et il ouvre la porte, et puis... Et moi, je... Et puis, ouais, mais Teddy, il faut fermer la porte. C'est quoi que tu fais? Quand c'est comme ça, tu n'as pas envie de sortir des toilettes. Parce que tu sais que ça s'est répandu. Et tu le sais parce que quand tu sors, tu vois les visages. Les gens qui te regardent, ou d'autres qui ne te regardent même pas. Tu sais que tu viens de te faire une réputation. Tout ça pourquoi? J'ai vidéo. Et souvent, le Seigneur est obligé donc de t'emmener à te détourner de quelque chose pour attirer ton attention. Là, avec Moïse, il a fait avec le buisson ardent, pour attirer l'attention. Et laisse-moi te dire que le Seigneur a des buissons ardents dans ta vie où il attire ton attention. Ouais. Ça prend plusieurs formes. Mais où simplement il veut te détourner par rapport à quelque chose. Mais il faut que tu te détournes toi-même. Parfois, ça va être, tu es tellement dans une activité, et puis le Seigneur va créer une forme de buisson ardent, quelque chose qui va t'interpeller, auquel il attend que tu répondes favorablement. Tu reçois l'appel d'un cousin qui t'appelle jamais. Et puis il t'appelle, il dit, ah, ça va, cousine, oui, mais je sais pas, hein, j'ai hésité à t'appeler, mais ça fait longtemps, c'est vrai qu'on ne s'est pas eu, mais j'ai rêvé de toi. Et puis il te dit ça, et ça te parle. C'est un buisson ardent. C'est une interpellation à laquelle c'est une invitation en fait. Le buisson ardent est une invitation où Dieu te dit, ok, détourne-toi de ce que tu fais, de ton train-train quotidien et change un peu de direction, change un peu de trajectoire. C'est une forme de buisson ardent. Tu en as où c'est simplement dans ton quotidien. Dans ton quotidien, c'est-à-dire que y a une activité que tu faisais et tout à coup, c'est comme il y a un dégoût de cette activité. Ce n'est pas que l'activité est mauvaise, mais c'est comme si par rapport à toi, tu sens que tu dois arrêter ça ou bien que tu dois un peu mettre en pause. C'est une forme d'invitation. C'est une forme de buisson ardent. Il y en a d'autres, ça se passe la nuit, où il y a un buisson ardent, le Seigneur t'appelle à la prière. À qui est-ce que c'est déjà arrivé où, en pleine nuit, tu entends un bruit bizarre, comme si quelque chose est tombé dans ta chambre, tu te réveilles, tu allumes, rien n'est tombé. À qui c'est déjà arrivé? Bon, vous tous qui levez la main là, buisson ardent. Bien souvent, c'est le Seigneur qui te réveille pour prier. Oui, arrête de chasser les démons fatigués. Bien souvent, je dis bien souvent, ça peut être d'autres cas, c'est vrai, mais bien souvent, c'est le Seigneur lui-même qui te réveille de ton sommeil et qui veut une rencontre avec toi. Je me rappelle, quand je venais de me convertir, on était un groupe d'amis, de jeunes, on était 4-5 où on priait ensemble souvent. Et cette nuit-là, je me rappelle, je dormais et mon piano était comme là sur son pied, toujours au niveau de mon lit. Et quand je dors et j'entends le bruit, que le piano est tombé, j'entends que le piano est tombé. Je me réveille parce que ça fait trop de bruit. J'ai peur que ça réveille les autres. Je me réveille, j'allume la lumière, le piano est là. Je cherche dans la chambre, qu'est-ce qui a pu tomber? Il n'y a rien qui a pu tomber. Je dis, bon, je vais essayer de prier un peu. J'ai prié un petit peu et puis je me suis rendormi. Le lendemain, on avait notre réunion de prière à 4-5 là, avec les autres, mes amis. Et celui qui était notre leader, comment ça dire, cette nuit, je priais. Je me suis réveillé vers 3h du matin et je commençais à prier. Et quand je priais, je sentais que vous aussi, vous deviez prier. Alors j'ai commencé à demander au Seigneur, je dis, Seigneur, réveille Mike. Seigneur,
réveille Teddy. Seigneur, réveille Sandra. J'ai dit, c'était toi. Et quand il dit à l'heure, c'était l'heure à laquelle effectivement j'ai entendu le bruit. C'est les formes de buissons ardents, d'invitation que le Seigneur te fait. Ah. Quelque chose qui n'est pas forcément normal ou qui sort un peu de ton train-train quotidien, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Ça peut être spectaculaire comme le buisson ardent ou ça peut être simplement une forme de... Ça peut être intérieur, mais quelque chose, c'est une invitation. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais c'est une invitation. On va aller plus large où tu croises, à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu dis « Ah, il ressemble à maman ». Tu dis « Ah, il ressemble à maman. Ah, il ressemble à maman ». Et puis tu dis « Prie pour maman ». Ou quelqu'un qui t'a appelé, ça faisait longtemps, t'a appelé, il dit « Ah, je me suis trompé. Et bizarrement, tu es arrivé de cette personne le jour-là. C'est pas anodin. C'est au fait autant d'invitations. Là, je vais large, mais c'est autant d'invitations. En fait, le buisson ardent, c'est des interpellations ou encore des invitations que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Tu as pris une décision, tu n'en as parlé à personne. Tu as un projet, tu n'en as parlé à personne. Mais tu as 2-3 personnes qui viennent te parler du projet que tu as. Et soit tu t'encourages, soit tu te décourages. Prends en compte. Oh. Prends en compte. Tu n'en as parlé à personne. C'est comme ça que ça m'a... J'ai été sauvé d'une arnaque quand je voulais acheter ma première voiture. J'ai été sauvé de ça. J'en ai parlé qu'à quelques personnes, dit bon, je vais acheter ma voiture et tout cela et autres. Et puis quand je devais envoyer à l'époque, on ne connaissait pas encore les arnaques de Western Union, on t'envoie, tu envoies et tout. Moi, bref, je fais court. Je devais envoyer l'argent le jour-là à midi. Et puis je veux sortir. Et mon cousin qui se réveille, mon cousin, on l'hébergeait à ce moment-là, il se réveille, il dit, Teddy, est-ce que tu as déjà fait la transaction Western Union pour le vendeur, l'Allemand là, qui doit acheter la voiture? J'ai dit, non, je devais faire ça hier, mais pour finir, j'ai eu les fonds aujourd'hui, donc je vais faire la transaction tout à l'heure à ma pause. Et puis il me dit, en tout cas, je vais t'en parler parce que voilà, j'ai vu, il y a 2 jours, j'ai vu sur la chaîne belge, en France, j'ai vu sur la chaîne belge, sur le câble, un reportage où quelqu'un a envoyé l'argent et puis après, il avait acheté un cyclomoteur. Le cyclomoteur, il n'a jamais vu le cyclomoteur. Et j'ai senti de te le dire, mon ami buisson ardent. J'ai écouté, j'ai dit, j'ai dit, ok, je prends note. Pour moi, ce n'est pas anodin. Et effectivement, quand je reprends tous les papiers qui m'ont été envoyés depuis, ça fait 3 semaines qu'on était dessus. Donc, j'avais tous les papiers, j'ai fait vérifier. Mais quand j'ai repris, j'ai re-vérifié, j'ai vu que, l'allemand là, peut-être que ce n'est même pas un allemand derrière. C'était chaud. Est-ce que tu me suis? Mais on voit qu'ici, dans le cas de Moïse, il s'agit... Je prends le temps là-dessus parce que c'est mon dernier point. En fait, on voit qu'ici, dans le cas de Moïse, c'était décisif et capital. Il y a des rendez-vous où tu sens que le Seigneur t'appelle et dit, écoute, change un peu de trajectoire. Viens là où je suis. Parce que et parfois, ces rendez-vous sont anodins. Moïse était dans son emploi quand ça arrivait. Il était au boulot. C'était son boulot, berger. Donc, c'était en plein emploi. Et c'est arrivé comme ça. Il y a des rencontres comme ça où Dieu veut créer avec toi qui peuvent paraître être totalement anodines, mais qui sont capitales pour la suite. Apprends à te détourner. Apprends à te détourner. Apprends à t'arrêter, à te détourner de tout ce qui est distraction. Apprends à te détourner de certaines personnes. Oui. Apprends à te détourner de certaines personnes. Quand tu lis dans 1 Samuel 16, 17, tu verras qu'on dit lorsque Eliab voulait empêcher David d'aller combattre Goliath, et David se détourna. Dieu merci que David s'est détourné d'Eliab. Parce que Eliab voulait l'empêcher de tuer son géant. Apprends à te détourner de certaines personnes. Il y a des personnes, écoute mon ami, il y a des personnes qui tuent ta foi. Et tu le sais. Mais ils tuent ta foi grave. Grave.
Tu dis non, Dieu m'a dit, ah Dieu, 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 toi aussi. Non, moi je veux me marier, garder la chasteté. Tu dis, mais tu sais qu'on est en 2021. Ça, c'était l'époque de nos grands-parents. Ah, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ils sont là toujours pour te dire, non, toi, tu ne pourras pas le faire. Non, toi, ce n'est pas toi. Si c'était possible, pourquoi est-ce que ce serait toi qui le ferais? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas eu l'idée? C'est toi qui as eu l'idée? Tu as des personnes avec qui, quand tu parles avec elles, quand tu sors de là, tu dois toujours te repentir. À cause des pensées, à cause des dires, à cause de... Non, mais je te dis, il y a certaines personnes, tu dois te détourner de ces personnes. Et tu le sais. Quand je dis ça, il y a des prénoms, des visages qui te montent direct. Il y a quelqu'un qui fait, non, ça c'est mon ami d'enfance quand même. Non, c'est quand même quelqu'un, quand j'avais des problèmes, il était là. Ouais. Et ça j'ai remarqué que c'est vraiment un point subtil. Un point subtil par rapport à ça, par rapport aux relations. J'ai remarqué, et ça non, le diable est vraiment mauvais. Vraiment. Et au fait, c'est un fin stratège. C'est pour ça qu'on appelle le malin d'ailleurs. J'ai remarqué que bien souvent, ce qu'il va faire, il va faire en sorte de créer un froid indifférent ou une frustration avec ta famille spirituelle. Avec ton frère en Christ, avec ta sœur en Christ, avec ton pasteur, avec ton responsable. Il va créer un froid. Et bizarrement, il va envoyer quelqu'un du dehors pour manifester ce que les gens du dedans auraient dû manifester. L'attention, l'amour, l'aide. Et automatiquement, il y a une semence qui rentre dans le cœur. Qui dit, on est là, on prie, on prie, on prie. Quand j'étais dans le problème, je n'ai pas vu le pasteur, je n'ai pas vu le frère, je n'ai pas vu la sœur. On prie, on prie, on prie. C'est que de belles paroles. Mais mon ami là, il ne connaît pas Jésus, mais il m'a aidé. Et ça paraît être bien. Rappelle-toi que le bien n'est pas forcément divin. Et beaucoup, au fait, maintenant comme ça, se sont retirés du corps, sans se l'avouer, au fait. Sans se l'avouer, mais se sont simplement retirés. Il y a un frère, je termine avec ce témoignage. Les autres points, pas grave. On restait sur les 3 points simplement. Il y a un frère, un jeune frère, je termine avec ce témoignage. Je vais faire très court, mais il passait par une transition qui était capitale. Un jeune, la vingtaine. Il passait par une transition qui était vraiment capitale. Et le Seigneur a permis qu'au travers de ses parents, que je sois connecté à lui. Je l'ai reçu, j'ai prié avec lui, le Seigneur s'est manifesté dans mon bureau, il y a vraiment eu quelque chose de nouveau qui s'est passé et tout à coup sa vie a commencé à changer. Lui qui n'allait jamais à l'église a commencé à venir à l'église et il venait même à la maison souvent et il posait des questions et tu sentais qu'il y avait vraiment une différence. Sauf qu'il était dans un milieu, dans un milieu dit, on va dire, vraiment du monde, vraiment dans un milieu du monde avec des personnes qui ne sont pas que du monde mais qui touchent des choses compliquées. Et qu'est-ce que ce groupe-là a commencé à faire? Parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment en fait, c'est vraiment quelqu'un qui brille. Et le monde des ténèbres voulait récupérer sa lumière. Tout comme ils ont essayé de faire avec toi, mais ces mondes-là ont échoué dans le nom de Jésus. Et donc maintenant, ça les embêtait que le frère en question ne soit plus avec eux. Parce que tout le potentiel, les grâces qu'il avait, maintenant, il commençait à parler de Dieu, Jésus. C'est un jeune, donc il commence à poster les trucs de l'église, les messages, la Bible, les versets et tout. Donc dans leur monde, là, ils ont commencé à voir ça. Ils disent, oh, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, parce que, vérité, ils ont commencé à leur manière de faire, ils ont commencé à mettre de l'embrouille entre le fils et ses parents dans la maison. Spirituellement parlant. Ce qui fait que, et regarde comment ça se passait. C'est-à-dire que, dès qu'il y avait une embrouille et que ça criait à la maison, qu'il y avait des soucis à la maison, ça criait. Quand il rentre, il s'enferme dans sa chambre. Même pas 10 minutes après, il reçoit un coup de fil. Ce sont ses amis. Ils disent, oh mon gars, comment ça va? Il dit, ah non, j'ai envie de sortir d'ici. Ça tombe bien, on est devant chez toi. On est devant chez toi. Il dit, ah ouais, j'arrive. Pas, il sort, allez. Ils sont partis en vadrouille 2-3 jours, il découche. Et puis il revient. Et ça crée des tensions. Et mais quand il venait, je parlais avec lui, je reprimandais, je l'encourageais, tout cela. Donc voilà, c'est normal. Bon, un pied dedans, un pied dehors, on est là, on est en train d'avancer, il n'y a pas de souci.
Et puis à un moment donné, c'était en 2000, là on est en 2017, parce que c'est là où on a fait Effusion, la première conférence des jeunes qu'on avait fait, la première édition d'Effusion, c'était en 2017. Et donc je lui dis, écoute, on est en train de faire Effusion et franchement, viens avec nous, avec les grâces que tu as, les talents que tu as, franchement, tu vas voir que dans la jeunesse en Christ, on peut vraiment faire de belles choses, même mieux que ce qui se voit dans le monde et tout. Ah, il était d'accord et tout, enfin on va y aller. Et puis après, il a disparu, pendant des mois. Il n'était pas à Effusion, il a disparu. Même ses parents, on ne le voit plus. Et puis il est revenu l'année d'après, 2018. Il a dit, ah pasteur, je dis, ah mais t'es vivant. Il dit, oui, je dois te voir. Puis il vient me voir, il dit, non pasteur, vraiment je te demande pardon. Je demande pardon parce que voilà, j'étais parti et j'aurais pas dû. Et là vraiment je reviens, je vais revenir. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute ce qu'il me dit. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, pasteur, tu vois les amis là? Il dit, ouais. L'un des aînés, donc tu commences à un boss, l'un des aînés est venu, il m'a dit, écoute, nous on a un projet pour toi. Écoute, hein, il dit, nous on a un projet pour toi. On voit tes grâces, on voit tes capacités, on a un projet pour toi. Même tes études, on va les payer. On te paye les études. Si tes parents veulent, nous on te paye tes études supérieures, on termine tout ça. Et on veut te prendre dans notre crew, c'est-à-dire dans notre équipe. On veut te prendre dans notre crew, tu vas voir. Tu vas voir et tout. Les choses que tu vois à la télé là, t'inquiète, c'est réel. Écoute, hein, c'est ici au Bénin. Et les choses que tu vois à la télé là, c'est réel. Il y a des noms, je ne vais pas citer bien sûr. Et ici, tu vas voir, c'est réel. Viens avec nous. Mais écoute ce qu'ils lui disent. Il dit, mais tout ce qu'on te demande une chose. Bon, d'abord, tu quittes la maison de tes parents, on te récupère, tu es avec nous. Et on t'interdit de voir ton pasteur et sa femme. Ce sont les conditions qu'on te donne. On t'interdit. Donc, je savais qu'ils me connaissent. On t'interdit de voir à nouveau ton pasteur et sa femme. Ne va plus chez eux. Et, par conséquent, ne va plus à l'église, bien entendu. C'est les conditions qu'on te donne. Tu respectes ces conditions-là, tu vas voir. Est-ce que tu me suis? Mon ami, il y a certaines relations dont tu dois te détourner. Oui. Il y a certaines relations dont tu dois te détourner qui t'empêchent au fait de faire cette rencontre véritable par rapport à ta destinée. Parce qu'il y a... Enfin, tu m'as compris. Tu m'as compris. C'est pour ça que je termine avec ce point-là. Je ressens vraiment de terminer avec ce point-là. Il y a beaucoup de destinées qui sont étouffées. C'est à cause de certaines relations qui sont maintenues. Ouais. Quand vous n'êtes pas... Écoute, si vous n'êtes pas marié, ok? Si vous êtes marié, on gère autrement. Mais si vous n'êtes pas marié et que tu as cette relation amoureuse là, et que tu sais que cette relation étouffe ce que Dieu veut mettre en toi, écoute, je sais, tu as des cas particuliers, il n'y a pas de souci, mais prends la décision de mettre de l'ordre. Et si c'est compliqué, viens prendre entretien avec un leader, avec le pasteur, avec des assistants pasteurs, mais pardon, par les compassions de Christ, n'étouffe pas la lumière qui est en toi. Ne l'étouffe pas. Ne laisse pas cette relation étouffer la lumière qui est en toi. Si tu es marié, ne va pas divorcer. On va gérer ça autrement. Mais ne laisse pas cette relation étouffer ça. Laisse pas ses amis étouffer ça. Le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Quand j'étais à l'université, tout dernier témoignage. Quand j'étais à l'université, c'est vrai. Soit compatissant. C'est le tout dernier. Quand j'étais à l'université, mais j'ai donné ce témoignage, je crois. Quand j'étais au titre supérieur, la première année, c'était une année vraiment où avec le Seigneur à fond. J'y vais là, à fond. Et je me rappelle, vers la fin de l'année, il y avait... tu as toujours un groupe, vous êtes un groupe un peu d'élèves, d'étudiants, vous vous retrouvez ensemble pour manger et tout ça. Et l'une d'entre elles, celle qui parle le plus, un jour, elle comme ça, elle dit, Teddy, je ne sais pas ce qu'il y a, mais quand on te voit, il y a une lumière. C'est le païen qui parle. Il y en a deux qui m'ont fait ce témoignage-là. Il dit, on ne sait pas expliquer, mais c'est comme si quand tu rentres dans la pièce, il y a une lumière qui t'accompagne. On aime bien quand tu es là, ça apaise, il y a quelque chose sur toi. C'était pour moi un point pour parler de Christ. Tu vois? Automatiquement, il faut que ta lumière luise. Automatiquement, tu trouves la sagesse pour parler de Christ. Tu dis non, c'est pas moi, au fait, c'est parce que j'ai... C'est un pont. Et je me souviens qu'avec cette fille, elle a commencé à tu es évangélique. Et on a commencé à discuter parce qu'elle était catholique, mais non pratiquante. Donc, bref, et c'était un pont. Un an plus tard,
Entre-temps, Teddy là, il est reparti dans l'impudicité grave. Dans un type d'impudicité qu'il ne faisait même pas quand il était païen. Rétrograde grave. J'avais rétrogradé de manière grave. 1 an presque jour pour jour. Même cafétéria. La même collègue. On est toujours en groupe. On mangeait, elle me regardait. Elle me regardait. Et tu sais, c'est gênant quand tu sens que quelqu'un te regarde mais ne parle pas. On est en train de manger. Et puis, comme elle avait toujours pas sa langue dans sa poche, hein, elle me regarde et dit, Teddy, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je te dis, non, c'était une forme de... C'était une interpellation. Elle me regarde, elle dit, Teddy, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on dirait que la lumière que tu avais l'année dernière, elle a disparu. C'est la païenne qui dit ça. Qui ne connaît pas Dieu. Quand elle dit ça, je dis, hé Jésus, je dois vraiment me repentir, même s'il est païen. Il faut que ta lumière luise. Tu dois briller. Tu dois briller. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. On va se lever. On va prendre du 5 minutes, on va se lever. Pour ceux qui le peuvent, on va se lever.